Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, l'exercice illégal et pratiques frauduleuses de la profession dentaire au Sénégal. L'ordre, les syndicats et associations de chirurgiens dentistes disent stop et exigent le respect strict de la loi qui régit les conditions d'exercice de la profession dentaire. Fortement impactés par la pandémie de Covid-19, les chirurgiens dentistes se disent laissés en rade par le Fonds de résilience de l'État. Avortement médicalisé au Sénégal, 76% de la population favorable à l'option si la santé de la mère est menacée, mais en cas de grossesse résultant d'un viol ou inceste, plus de la moitié de la population dit non. C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion initié par l'Association des journalistes en santé, population et développement. Lutte contre la délinquance et la criminalité au Sénégal, 3319 individus ont été interpellés au mois de septembre pour diverses infractions. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, plusieurs groupes criminels ont été démantelés et 11 bandes de malfaiteurs mis aux arrêts pour banditisme durant la même période. On va également s'intéresser aux difficultés du monde rural, à la gestion du foncier et de l'accès des femmes à la terre. À suivre également le journal de la santé pour enfin boucler cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Marie-Rosa Lingaye. Tout d'abord, ce communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État a évoqué le renforcement de la veille dans la gestion de la pandémie de Covid-19. À cet effet, il a notamment demandé aux ministres en charge de la santé, de l'intérieur, des forces armées et des transports aériens de veiller particulièrement au niveau de nos frontières à la maîtrise des cas importés qui se sont multipliés au cours de ces dernières semaines. Il a demandé au gouvernement d'accentuer la sensibilisation des populations pour éviter une nouvelle vague de contamination. Le président de la République a par ailleurs informé le Conseil de la célébration le 16 octobre 2020 de la Journée internationale de l'alimentation sur le thème « Cultiver, nourrir, préserver ». Ensemble agir pour l'avenir. À ce titre, il a engagé les ministres concernés à consolider la dynamique de concertation avec l'ensemble des acteurs en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal, la politique de nutrition, de même que l'ancrage systématique de la doctrine du produire et du consommer local. Le chef de l'État a dans cet élan exhorté le gouvernement à organiser pour toutes les filières une bonne campagne de commercialisation agricole. Le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre en mode fast-track l'exécution optimale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les inondations sur la période 2020-2022 et de mobiliser des ressources budgétaires nécessaires. 15 milliards francs de francs CFA pour l'amorçage rapide dans la zone prioritaire de Keur Massar de la deuxième phase du projet qu'il a validé. Il a, dans cette perspective, requis la finalisation du dispositif réglementaire fixant le cadre harmonisé des interventions en matière d'assainissement. Contre l'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, l'Ordre national, les syndicats du privé et du public ainsi que l'Association nationale de la profession montent tous au créneau pour dénoncer la pratique frauduleuse de leur métier et révèlent par la même occasion n'avoir rien reçu de la tutelle par rapport au fonds Force Covid-19. Amadou Moustapha Dian. Il y a des conditions. Ces conditions sont remplies, vous exercez légalement. Ces conditions ne sont pas remplies, vous exercez illégalement. Les chirurgiens dentistes du Sénégal n'affichent pas le sourire. Ils grincent plutôt des dents et dénoncent l'exercice illégal de leur profession qui pourtant est encadré par la loi. Dr Mahamadou Ka est le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal. Il faudrait tout simplement que les conditions qui sont exposées dans la loi soient respectées, qui sont énoncées dans la loi soient respectées. Ce sont des conditions de diplôme, ce sont des conditions de nationalité et surtout des conditions d'inscription à l'ordre. Ce sont ces trois conditions-là qui sont inaliénables, qui doivent conduire à la pratique dentaire au Sénégal. C'est la loi. Et c'est la loi seule qui permet cet exercice au Sénégal. Et il n'y a qu'une seule et unique loi en ce qui concerne la profession dentaire au Sénégal. On ne cessera jamais de le répéter. Et cette loi prime sur tous les arrêtés et prime sur tout ce qui est décret provenant. Étant l'une des professions les plus touchées par la Covid-19, ils ont également perçu les impacts négatifs de la pandémie, surtout par rapport à leur activité et à la cherté des intrants. Et pourtant, ils n'ont pas reçu de subvention du fonds Force Covid-19.
Là aussi, ils disent n'avoir rien eu à se mettre sous la dent. Les chirurgiens dentistes sont laissés en rade dans cette lutte contre la Covid-19. À ce jour, nous n'avons reçu de l'État, du ministère, aucun matériel de protection. Dans le privé, nous avons eu une petite dotation qui n'est même pas suffisante pour véritablement ouvrir un cabinet et que nous avons vraiment retourné à l'envoyer. Dans le public, apparemment, il en est de même. Et malgré les contacts et les correspondances adressées à qui de droit, le plan de résilience économique de l'État n'a pas répondu à nos attentes. Ainsi donc, ces chirurgiens dentistes invitent les autorités à corriger ces erreurs, mais surtout théorisent le concept d'odontoconscience afin de sensibiliser les patients en vue de les inviter à bien voir à qui confier leur santé bucco-dentaire. L'acceptation et l'opinion des Sénégalais concernant l'avortement médicalisé en cas de viol, inceste, si la santé physique de la mère est menacée. C'est l'objet de l'étude réalisée par les cabinets Continuum et Ipsos. Les résultats révèlent que 76% de la population sont d'accord si la santé de la mère est menacée, alors que 53% ne le sont pas si la grossesse émane de viol ou inceste. Ismaïla Marcel Colli. 76% des Sénégalais sont d'accord que l'avortement soit légalisé si la santé physique de la maman est menacée. Alors que 49% disent non si la grossesse émane de l'inceste ou du viol. C'est ce qui ressort du sondage d'opinion réalisé par le cabinet Continuum et Ipsos. Moussa Sall, directeur du dit cabinet, explique. On pu démontrer que 76% des Sénégalais sont d'accord pour que l'avortement soit légalisé si la santé physique de la mère est menacée et en danger. La deuxième information de taille est que les Sénégalais sont d'accord, mais à des proportions moins importantes, que l'avortement médicalisé soit une option si la santé mentale de la femme est menacée. 60% disent. Par ailleurs, il faudra bien noter que plus de 49% des Sénégalais ne sont pas d'accord si l'option de l'avortement médicalisé est émise. Si la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste, la majorité des Sénégalais ne sont pas d'accord. Pour Madame Sanoukhou Adama, de la direction de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la santé et de l'action sociale, cette loi pourra aider à réduire la mortalité maternelle. Reconnaître cette loi pour la médicalisation de l'avortement, c'est une sécurisation des soins et donc une contribution importante dans la lutte contre la mortalité maternelle et la morbidité. Au-delà de cette étude, l'Association des journalistes en santé, population et développement compte démarrer très prochainement une opération de sensibilisation et de communication sur l'importance de l'avortement médicalisé, selon Alassane Cissé, président de la dite association. Au-delà de cette étude, on va ensuite démarrer peut-être une opération de sensibilisation et de communication à l'endroit des populations pour leur expliquer un peu le pourquoi il faudrait peut-être adopter l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Montrer que c'est difficile et se mettre à la place des victimes pour sensibiliser les populations, pour leur faire comprendre le pourquoi on les accompagne un peu dans cette dynamique. Cette étude a couvert 8 régions, notamment Dakar, Diourbel, Saint-Louis, Tambacounda, Kaolack, Thiès, Kolda et Matam. Ouverture de la session unique de l'Assemblée nationale ce mercredi. Abdou Mbow retrouve son poste de premier vice-président et le groupe parlementaire Liberté et Démocratie se renforce avec l'arrivée de Moustapha Guirassy. Le renouvellement du bureau s'est tenu dans un contexte de crise sanitaire. Rapsa Ilimanouane. La suite du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale ce mercredi, Abdou Mbow de la majorité retrouve son poste de vice-président et il s'en félicite. Je voudrais d'abord remercier le président de la République en tant que président de la coalition de la majorité présidentielle. Parce qu'il faut le dire, c'est un scrutin de liste et le président de la coalition Benno Bokk Yakaar de la majorité présidentielle, c'est le président Macky Sall. Je voudrais vraiment le remercier pour cette confiance, mais aussi mes collègues qui ont bien voulu voter pour que nous soyons aujourd'hui à la vice-présidence de l'Assemblée nationale avec d'autres collègues et je pense que nous allons continuer le travail que nous avons commencé depuis très longtemps. Les autres vice-présidents sont Yatta Sow, Cheikh Tidiane Gadio, Aïssatou Sow Diawara, Abdoulaye Matar Diop, Ndeye Lucie Cissé, Ali Lo et Yaye Mané Albis. Les secrétaires élus restent à leur poste. Daouda Dia et Awanyan
demeurent les questeurs de l'Assemblée nationale. Pas de changement également au niveau de la présidence des groupes parlementaires. Aymérou Gningue dirige toujours le groupe Benno Bokk Yakaar et Cheikh Mbacké Dolly est la tête de liste du groupe Liberté et Démocratie. Justement, ce groupe a une nouvelle recrue en la personne de Moustapha Guirassy, annonce de Toussaint Manga du groupe. La nouveauté qu'il y a dans cette session est que le groupe parlementaire Liberté et Démocratie se voit renforcé par l'entrée de notre frère honorable Moustapha Guirassy qui a décidé de rentrer dans le groupe parlementaire, ce qui porte le nombre du groupe de députés à 20. Cette session qui s'est tenue dans ce contexte de crise sanitaire, les parlementaires ont respecté le port du masque, même si la distanciation sociale n'a pas été respectée. Le président de l'Assemblée nationale annonce qu'il y a 18 projets de loi déjà sur sa table. Fin de la mission d'information sur les inondations dimanche prochain. Le président de l'Assemblée nationale précise que nul n'a le droit de dicter à l'institution parlementaire ce qu'elle doit faire. L'Assemblée s'acquitte correctement de sa tâche et respecte la séparation des pouvoirs. Moustapha Niasse, c'est avec Hafsa Elimanouane. Notre séance plénière d'aujourd'hui a été consacrée à l'ouverture de la session ordinaire unique 2020-2021 et elle se tient dans un contexte inédit où tout le monde le reconnaît aujourd'hui, l'activité humaine est totalement perturbée dans le monde entier sur les 5 continents. Et cela à cause de la pandémie de la Covid-19, dont les conséquences continuent d'affecter l'économie partout dans le monde en entraînant des corollaires sociaux et culturels. Au Sénégal, à ces données, il faut ajouter le phénomène des inondations survenu cette année et sans précédent en raison principalement du changement climatique. Après les pluies diluviennes des 5 et 6 septembre dernier et ceci dans l'ensemble du pays. Au moment où je m'adresse à vous, les 15 membres de la mission d'information sont répartis au Sénégal, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Et cette mission sur le terrain va s'achever, Inch'Allah, dimanche. Nos 15 collègues vont revenir pour préparer leur rapport. Conformément à l'esprit et à la lettre de ces missions définies par la Constitution, qui sont celles de l'Assemblée nationale, vous avez tous constaté que dès qu'il se passe quelque chose au Sénégal, on dit qu'est-ce que l'Assemblée attend. L'Assemblée nationale ne peut pas être la Cour suprême. L'Assemblée ne peut pas remplacer le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale ne peut pas remplacer le gouvernement. L'Assemblée, dans les 4 missions essentielles qui lui sont dévolues de par la Constitution, accomplit ses missions avec rigueur, avec calme et sérénité. Personne ne peut dicter à l'Assemblée nationale ce qu'elle doit faire. Elle est suffisamment consciente et suffisamment responsable pour savoir ce qu'elle doit faire. Et l'Assemblée nationale doit respecter le principe de la séparation des pouvoirs et coopérer avec l'exécutif et coopérer avec le pouvoir judiciaire sans remplacer ni l'exécutif ni le pouvoir judiciaire en aucun cas. Affaire du député Aliou Dembourou Sow, Toussaint Manga du groupe Liberté et Démocratie dénonce énergiquement les propos de son collègue. Il estime que des sanctions doivent être prises. Le discours ethniciste du député a également irrité les activistes de la naissance du collectif citoyen indépendant. Face à de tels propos frustrants, ils annoncent la riposte et soutiennent que le chef de l'État Macky Sall ne va pas briguer un 3e mandat. Devant les journalistes, le collectif citoyen indépendant exige l'exclusion du député Sow de l'Assemblée nationale et suggère au procureur de s'autosaisir. Josette Kali. L'heure est assez grave pour constituer la sonnette d'alarme. Ces activistes attaquent ainsi les propos ethnicistes du député Aliou Dembourou Sow, marquent leur indignation et soutiennent que le président Macky Sall n'a pas été élu par son ethnie mais par un peuple souverain. Selon eux, un 3e mandat n'est pas d'actualité. Clédor Sène, membre de Claire Vision. Si en face de toutes ces violations, on veut ajouter une dictature et appuyer sur la violation de la Constitution qui dit que nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs, si maintenant des militants de son parti tiennent des discours ethnicistes et de la violence politique, ça va engendrer de notre part des actes citoyens bien précis. Parce que cet affront doit être lavé sur tous les fronts. À partir de maintenant, nous appelons à la résistance nationale. Très remontés, ces activistes du collectif citoyen indépendant mettent en garde le camp présidentiel et vont jusqu'à demander l'exclusion de Aliou Dembourou Sow de toutes les instances, mais surtout de l'hémicycle. Mansour Mboub, coordonnateur de jeunesse au pouvoir. Nous interpellons le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés représentants du peuple, donc investis de la confiance et du mandat populaire, d'exclure le député Sow suite à ses propos qui constituent une menace pour la sûreté
et la stabilité nationale. Ce député n'a pas sa place dans une bergerie, à forte raison dans une assemblée nationale. Après les propos de confirmation du député lundi dernier, ils invitent le procureur de la République à s'autosaisir. Clédor Sène de Claire Vision. Il n'est point question d'immunité. Le procureur de la République devrait s'autosaisir immédiatement parce que cette question peut mettre en péril la cohésion nationale et la sûreté nationale. Face aux dérives répétitives des militants du parti au pouvoir sur cette question, ces activistes vont entamer des rencontres avec les autres chefs de parti et les populations pour, disent-ils, préparer la riposte. Sud FM informe vite et bien. Parlons des statistiques de la délinquance et de la criminalité du mois de septembre 2020. Durant ce mois de septembre, les services relevant de la direction de la sécurité publique, de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, de la direction de la police judiciaire et de la direction de la police de l'air et des frontières ont mené sur l'ensemble du territoire national des opérations de sécurisation qui ont abouti à l'intervention de 3319 individus pour diverses infractions, dont 89 de nationalité étrangère. Ces interpellations sont réparties comme suit: 391 individus appréhendés pour vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie, 268 pour infraction au code des drogues, 150 pour homicide, accident mortel, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violence à ascendant, viol, attentat à la pudeur, 216 pour atteinte à la paix publique, 87 pour infraction au TIC, sextorsion, transactions frauduleuses, harcèlement, chantage, injure, 442 pour ivresse publique et manifeste et 1765 pour vérification d'identité. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, ces directions ont procédé au démantèlement de plusieurs groupes criminels durant le mois de septembre 2020. Elles ont saisi 539,558 kg, 1651 cornets et 111 joints de chanvre indien, 7 boulettes de cocaïne, 32 képas, 8 pierres, 27 pilules d'ecstasy, 148,6 g d'hachiche, 1152 comprimés Vitamax et 10 comprimés phénobarbital. Poursuivant la lutte contre le grand banditisme, 11 bandes de malfaiteurs ont été démantelées, dont 1 pour escroquerie et exercice d'une profession réglementée sans autorisation, 3 pour confection et trafic de faux billets de banque, 2 pour trafic de drogue, 1 pour vol de bétail, 2 pour association de malfaiteurs et 2 pour agression mortelle. Le mois de septembre a été marqué par 4 cas d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné mort d'homme. Sur le plan de la sécurité routière, 1364 véhicules automobiles, 3794 motos et 14 calèches ont été immobilisés. 550 accidents de la circulation ont été constatés, dont 297 matériels, 230 corporels, 23 mortels. L'examen de l'évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière depuis plusieurs mois avec un taux d'élucidation de plus de 99% des crimes. Parallèlement à ces actions, la police nationale mène quotidiennement des opérations de lutte contre la pandémie du coronavirus par la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Ce communiqué est signé le Bureau des relations publiques de la police nationale. L'accès à la terre, des semences en quantité, du matériel agricole insuffisant, l'eau, l'électricité, des pistes de production, des infrastructures sanitaires modernes constituent entre autres difficultés auxquelles le monde rural souffre toujours. La Fédération nationale des femmes rurales était à Tiamène-Taba dans la commune de Keur avec des partenaires comme l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et les partenaires au développement pour échanger sur le thème accès au foncier et protection sociale pour l'égalité et l'autonomisation des femmes et filles rurales. Mamadou Kamara. Malgré les efforts qui sont faits par l'État du Sénégal pour booster l'agriculture et d'autres secteurs, les difficultés persistent dans le monde rural. C'est le cas à Tiamène-Taba dans la commune de Kortsosé dans le département de Kaolack, où les femmes du monde rural ont listé leurs souffrances. Adja Ndiouk Lendor Mbaye, la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales, par ailleurs présidente de la Fédération des associations des femmes du Sénégal, a énuméré ces difficultés. Dans ce village-là, il n'y a pas d'électricité. C'est un calvaire pour les femmes. Il n'y a pas de poste de santé. L'eau aussi fait gaffe. Donc il faut qu'on nous aide à avoir du matériel agricole, de l'électricité et de l'eau en même temps, et de la terre. C'est ce que nous demandons à l'État. Vous avez vu la route? Quand nous venons ici, il n'y a pas de route. C'est partout
dans les villages où je vais moi, nous avons des problèmes de piste. Et ces problèmes-là amènent les femmes à accoucher avec difficulté. Quand vous êtes en terme et qu'on vous amène dans un poste de santé qui est loin de 9 km, si vous n'avez pas de la chance, vous mourrez en donnant la vie. Ça aussi, il faut qu'on nous aide à avoir des pistes. Vous voyez, les femmes là qui sont là, elles ont leur champ de maraîchage qu'elles cultivent chaque jour. Elles se lèvent de bonne heure à 6 h du matin pour prendre du gombo, des nyambi, qu'on amène à Kaolack pour les vendre, faire le marché là-bas et revenir à Kaolack pour faire le repas. Les membres de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal étaient à Thiamène Taba pour échanger leurs idées sur l'accès au foncier et la protection sociale pour l'égalité et l'autonomisation des femmes et filles rurales. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Gestion du foncier et accès des femmes à la terre, le directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement Psychodev Afrique, Institut pour l'Alliance Femmes et Foncier, qui regroupe une vingtaine d'organisations faîtières, demande aux États de l'Union africaine de respecter les recommandations des Nations Unies sur l'accès des femmes à la terre. Il a également invité le président Macky Sall et son gouvernement à accélérer le processus sur la réforme foncière. Amadou Cheikh Kanouté s'exprime au micro de Mamadou Camara. Tous les chefs d'État africains ont dit qu'il fallait d'ici à 2025 que nous puissions faire en sorte que 30% des terres aménagées dans chaque pays africain puissent aller aux femmes. Chaque État qui aménage des terres rurales doit veiller à ce que 30% de ces terres puissent aller aux femmes, et particulièrement aux femmes rurales. Et nous menons une campagne continentale qui s'appelle Kilimandjaro, où c'est justement ces préoccupations-là qui sont prises en charge par des organisations comme la Fédération rurale, comme d'autres organisations, comme GIPSOAR, qui travaillent à ce que les femmes puissent accéder aux fonds. L'autonomisation des femmes, c'est aussi faire en sorte que ces femmes, en accédant aux fonciers, puissent être mises dans les mêmes conditions qui permettent à ce que leur production puisse être vendue. Nous veillons, nous surveillons et nous évaluons. N'oubliez pas que nous avons été fortement impliqués dans l'élaboration du document de politique foncière de ce pays. Le chef de l'État a décidé de mettre en place une commission nationale de réforme foncière qui a produit des éléments. Notre rôle aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a là-dedans tous les éléments constitutifs d'une situation qui permettrait à tous les acteurs, tous ceux qui ont besoin de la terre, de pouvoir créer un consensus autour de nous voulons aller ensemble pour un accès égal, un contrôle égal de la terre. Ce document, nous le suivons et nous n'arrêtons pas d'attirer l'attention de nos dirigeants en leur disant mettez en œuvre les résolutions, les éléments qui ont été retenus dans cela. Plan international, Sénégal enrôle 50 jeunes filles de la commune de Kédougou dans le cadre de son projet Girlingage, histoire de les inciter à aller et à rester à l'école. La cérémonie officielle de lancement du programme Cash Transfert a eu lieu ce mercredi. Pour cette première année, les jeunes filles recevront chacune une allocation mensuelle de 40 000 francs CFA pendant 6 mois. Aminata Djorniaï, la coordonnatrice de ce projet, répond à Boubacar Tamba. C'est un projet de 3 ans. Axé sur la lutte contre le mariage d'enfants comme obstacle à la réussite scolaire des filles. Et quand nous avons monté ce projet, cela a coïncidé avec la pandémie du Covid-19. Nous avons donc discuté avec les filles pour voir en tout cas comment appuyer les initiatives de résilience qui étaient déjà en place. Et c'est dans ce cadre-là que les filles en tout cas ont manifesté leur besoin d'avoir un appui, un kit d'hygiène et de protection contre la pandémie du Covid-19, mais également à recevoir un appui en cash pour justement subvenir aux besoins de subsistance de leur famille, mais également appuyer l'éducation des filles, surtout celles qui sont en classe d'examen et bien entendu à cette période de veille de la rentrée scolaire. Et nous avons Plan International, avec l'appui de Plan International aux États-Unis, à concrétiser ce désir des filles-là. Et dans ce sens, nous avons travaillé avec l'opérateur de cash transfer Wizall Money pour faire une dotation aux 50 filles qui sont enrôlées cette année dans la commune de Kédougou. En fonds, une allocation de 40 000 francs par mois par famille. Et pour cette fois-ci, c'est une allocation trimestrielle qui a été donnée pour rattraper le trimestre juillet, août, septembre d'un montant de 120 000 francs par famille
de bénéficiaires. Mais cela est aussi accompagné de l'eau, à savoir des kits d'hygiène composés de savon, d'eau de javel, de gel hydroalcoolique, mais également de masques pour la protection contre la pandémie. Et aussi, l'opérateur Wieselmanie qui nous accompagne a fait un don très important de lampes solaires qui permet également de charger les téléphones portables des filles et de participer aux activités. Et dans ce sens, Plan international à Sénégal, notamment le bureau de Kédougou, a doté chaque fille de smartphone et également d'appui en crédit pour la connexion, pour leur permettre pendant cette période de pandémie en tout cas, d'éviter les contacts physiques et de dérouler toutes les activités en ligne, mais surtout d'avoir une interaction sécurisée en ligne. Le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, Cheikh Bakhoum, a visité ce mardi les installations informatiques mises à la disposition de l'Université Alioune Diop de Bambey, mais aussi de la ville de Bambey. Ces différentes installations permettent aux populations de s'ouvrir au Sénégal et au monde entier, mais aussi de favoriser les enseignements à distance au niveau de l'UADB. Adam Ndiaye. Rapprocher le citoyen de son administration, mais aussi favoriser l'enseignement à distance, ce sont là les différents objectifs visés à travers les installations informatiques de l'Agence de l'informatique de l'État ADI au niveau de Bambey. Cheikh Bakhoum, directeur général de cette agence. Au-delà de cet espace Sénégal Service, nous avons nos installations au niveau de l'université de Bambey à travers la composante Smart Education. Donc sur ce volet-là, nous avons pu installer plus de 200 VDI, donc des clients légers pour les étudiants, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un enseignement à distance. Mais également, nous avons pu interconnecter l'ensemble des bâtiments de l'université à la fibre optique de l'ADIE, ce qui permet aux services de l'université de pouvoir échanger les données en toute sécurité, mais surtout permettre aux étudiants d'avoir un contenu numérique qui permet d'améliorer l'enseignement au niveau de l'université. Nous avons également une innovation de taille, c'est le studio d'enregistrement que nous venons de visiter. Le projet Smart Education a mis à la disposition de l'université Alioune Diop de Bambey du matériel informatique pour faciliter les enseignements à distance. Le professeur Maï Diaw est le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. Nous avons visité le matériel que l'ADI a mis à notre disposition. C'est d'ailleurs par ce matériel que l'université a réussi à faire face à l'enseignement dans le cadre de la Covid-19 pour montrer que nous avons été à jour de toutes les installations et sources informatiques qui nous ont permis d'accompagner correctement les étudiants dans la situation sanitaire dans laquelle on se trouve. L'idée de création d'une maison d'espace de Sénégal Service dans la commune de Ndangalma a été retenu. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Le projet de l'ADIE va permettre à la commune de Ndangalma et au département de Bambey de décoller, selon le ministre conseiller Mor Ngom, par ailleurs maire de Ndangalma. On l'écoute. Le président de la République Macky Sall, après l'acte 3 de la décentralisation, il n'arrête pas à chaque fois que de besoin de concrétiser la territorialisation des politiques publiques. C'est pourquoi une réunion a été convoquée par l'ensemble des parties prenantes à Kaolack pour parler et prendre une décision fondamentale sur le choix d'une localité pour abriter l'agropole centre. Après avoir défriché, étudié, analysé l'ensemble des critères, la commune de Ndangalma a été désignée pour cela. La PROSI, pour accompagner l'agropole, nous avait demandé une délibération d'hectares pour pouvoir y installer une zone industrielle. Tout cela, avec le projet que le directeur général de l'ADE amène, tout cela va permettre à Ndangalma et au département de Bambey de décoller. Parce que ce sera une ouverture aux Sénégalais, au Sénégal, au monde entier. Les points Wi-Fi qui seront installés à différents endroits au niveau de la commune permettront aux jeunes, mais au troisième âge, de pouvoir discuter gratuitement avec ses enfants, ses arrière-petits-enfants qui seront à l'étranger. Mais aussi, Bilal qui va produire aura la faculté et le privilège de pouvoir faire son marketing à travers son simple petit téléphone. Ça, c'est une révolution. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
bonjour à tous. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme à Touba, un troisième passage a démarré cette semaine. L'objectif est de permettre à tous les enfants de prendre des médicaments pour prévenir cette maladie. Tout ici. Le paludisme est toujours là malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires de Touba. Mais l'espoir est permis selon le médecin-chef du district qui a lancé la troisième campagne de prévention, Dr Neymaguette Diop. Il y a encore une partie de la population qui n'a pas accepté de prendre les médicaments pour vraiment la prévention. Donc, on va axer notre communication autour de cette frange qui n'a pas encore adhéré. Mais nous réjouir aussi et dire que plus de la moitié de la population adhère. Donc, on suppose que c'est déjà un acquis. Et on a pu discuter avec le responsable des daara dès le premier passage. Et je sais qu'avec les plaidoyers faits pour ce troisième, on espère que tous les daara seront enrôlés pour ce troisième passage. Interpellé sur la situation de la Covid-19 après le Magal, le médecin-chef du district de Touba reste optimiste. Bien avant le Magal, le ministère de la Santé avait mis en place un comité d'organisation pour le Magal, de concert avec le comité d'organisation du Magal de Touba, pour vraiment faire un programme bien planifié, très positif du moment qu'il n'y a pas eu une augmentation des cas à Touba. La tendance est toujours à la baisse, machallah, et on se réjouit de ça. On rend grâce à Dieu et on espère que d'ici les 15 jours, cette tendance baissière sera toujours au rendez-vous. Cette année, le lauréat du prix Albert Schweitzer a été attribué à Serigne Magueye, professeur titulaire de chirurgie, urologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et chef de service urologie à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Il devient ainsi le 13e récipiendaire de ce prestigieux prix et le premier en Afrique subsaharienne. Le prix Albert Schweitzer, institué en 2004 par la Société internationale d'urologie, récompense un urologue pour sa contribution remarquable à l'enseignement de l'urologie et à la formation des urologues, particulièrement dans les pays à ressources humaines en santé limitées, notamment dans les pays en développement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 32 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Exercice illégal et pratiques frauduleuses de la profession dentaire au Sénégal. L'ordre, les syndicats et associations de chirurgiens dentistes disent stop et exigent le respect strict de la loi qui régit les conditions d'exercice de la profession dentaire. Fortement impactés par la pandémie de Covid-19, les chirurgiens dentistes se disent laissés en rade par le Fonds de résilience de l'État. Avortement médicalisé au Sénégal, 76% de la population favorable à l'option si la santé de la mère est menacée, mais en cas de grossesse résultant d'un viol ou inceste, plus de la moitié de la population dit non. C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion initié par l'Association des journalistes en santé, population et développement. Lutte contre la délinquance et la criminalité au Sénégal, 3319 individus ont été interpellés au mois de septembre pour diverses infractions. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, plusieurs groupes criminels ont été démantelés et 11 bandes de malfaiteurs mis aux arrêts pour banditisme durant la même période. On s'est également intéressé aux difficultés du monde rural, à la gestion du foncier et de l'accès des terres des femmes à la terre. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Pape Laïdiaye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Objection en rediffusion avec Baye Omar Gueye.